Chère Balance, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois de décembre 2023. Cette vidéo s'adresse aux balances en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales, donc vous prenez ce qui résonne pour vous, vous rapprochez cela de ce que vous vivez, que ce soit au niveau intérieur ou que ce soit dans les événements concrets de votre vie. Et si ça ne résonne pas, bien évidemment, c'est que ça ne s'adresse pas à vous. Vous pouvez à ce moment-là aller voir vos signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Alors, je regarde un petit peu votre tirage. Vos lames majeures. Une ici, deux dans la vie intérieure. Ok. On a trois as, donc il y a quelque chose qui bouge ce mois-ci, peut-être dans une compréhension intérieure, dans des envies, on va aller regarder ça d'un peu plus près. Il y a un bel équilibre entre les différents éléments, donc ça c'est très bien. On va aller regarder ce qui se passe. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie ou les énergies qui sont au-dessus de votre tête et qui vous influencent, nous avons la force et nous avons l'étoile. C'est marrant parce que pour les poissons, j'ai eu la force avec le soleil. Mais on est quand même un peu dans les mêmes énergies. Bon, alors, quand j'ai ces deux cartes, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est que peut-être que pour certaines balances, on retrouve de la confiance en soi ou de la confiance en quelqu'un, de la confiance dans une situation ou tout simplement de la confiance en la vie. Parce qu'avec l'étoile, il y a quand même cette notion de chance, de se sentir protégé, guidé, aimé, soutenu, de recevoir les bons messages. Voilà, il y a cette notion d'espoir avec l'étoile. C'est une très très jolie énergie. Et avec la force, il y a quand même de la détermination, de la confiance en soi, de la volonté, de l'abondance, du rayonnement, de la clarté d'esprit. Voilà, donc c'est assez joli. D'accord? Alors peut-être qu'on vous demande d'apporter de la structure ou en tout cas d'agir pour retrouver de la lumière ou de l'espoir dans votre vie ou dans une situation ou dans une relation. D'accord? Peut-être qu'il est nécessaire de se battre pour faire du beau, pour ramener de la lumière dans une situation qui vous attriste, parce que si l'étoile est là, c'est que ça vous attriste. Ok? Peut-être qu'on vous demande avec ces deux cartes d'avoir confiance en vous et en la vie, parce que tout à l'heure j'ai dit que peut-être vous retrouviez de la confiance, mais peut-être qu'on vous demande d'avoir confiance en vous, en la vie, en votre chance, de croire en votre succès avec ces deux cartes, d'accord? Il est possible qu'on vous demande aussi de consolider, parce que là avec la force, on vous demande d'agir, d'avoir de la volonté, de la détermination, du courage, d'être ancré. Donc peut-être qu'on vous demande de consolider un projet créatif ou un idéal de vie, une histoire d'amour également, d'apporter de la structure pour une relation amoureuse, que l'étoile peut parler d'amour, mais elle peut parler également d'amitié parce qu'elle parle souvent d'amour platonique. D'accord ? Voilà, mais ça peut concerner également un idéal, l'étoile, d'accord? Voilà, peut-être qu'on vous demande d'agir pour retrouver vos rêves, retrouver ce qui vous anime, ce qui vous touche, vos rêves d'enfant, vos souhaits, vos désirs, pour pouvoir réouvrir quelque chose, d'accord? Parce qu'il y a vraiment cette idée très forte d'espoir, de retour à la lumière avec l'étoile. Donc voilà, peut-être qu'il faut œuvrer pour ramener de la lumière dans sa vie ou dans une situation. Peut-être qu'on vous demande d'agir pour vous protéger. Peut-être qu'on vous demande de faire un effort pour trouver votre voie. Peut-être que certains ont besoin de trouver leur voie. D'accord? Peut-être qu'on vous demande d'agir pour planter les graines d'un avenir beau, comme vous l'aimez, comme vous le souhaitez, comme vous le voulez. Parce qu'avec l'étoile, il y a cette notion de temps, de futur, de patience. Donc ça veut dire que les choses vont peut-être pas arriver tout de suite, mais on vous demande d'œuvrer pour un futur. D'accord? Voilà, donc vous faites le tri bien évidemment dans tout ce que je vous ai expliqué. Bon, l'étoile représente la lumière, donc peut-être qu'on vous demande d'apporter de la lumière, d'avoir une clarté mentale plus grande. Avec la force, on parle de clarté mentale, hein, de solidité du mental. Donc peut-être qu'il faut faire la lumière sur quelque chose également. Alors sous l'étoile, vous aviez les amoureux.
Les amoureux parlent bien évidemment d'histoire d'amour, d'âme sœur, mais l'âme sœur, c'est peut-être vous par rapport à vous-même, réconcilier quelque chose intérieurement, hein. Il y a beaucoup de spiritualité avec l'étoile. Donc voilà, c'est peut-être vous par rapport à vous-même, alors peut-être que c'est par rapport à une relation, et puis peut-être que ce sont des choix à poser aussi. On vous demande de clarifier tout ça, de retrouver de l'entrain, de retrouver du courage, de vous battre en fait, hein. Avec la force, on n'a peur de rien, on a confiance en soi, on s'élance, on se bagarre pour atteindre ses rêves. D'accord ? Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons la 6 d'épée et l'as d'épée, donc deux lames d'épée. Donc déjà, dans vos énergies personnelles, on voit que l'on parle de vos pensées, de votre façon de penser, d'accord, de vos idées et de votre communication. Ok, peut-être que vous communiquez beaucoup. Alors avec la 6 d'épée, c'est une carte qui parle d'évolution, de renouveau et d'avoir la possibilité de se projeter à nouveau. Donc peut-être que tout d'un coup, ce mois-ci, au mois de décembre, parce que l'as d'épée parle d'intelligence, mais de vérité également, de nouveaux départs, d'avoir les idées claires, de réflexion, enfin d'être capable d'aller de l'avant. Donc on a deux cartes de mouvement ici, de mouvement par rapport à vos pensées, ou de mouvement par rapport à votre communication. Voilà. Et ces deux cartes de mouvement, ça veut dire que tout d'un coup, s'il y avait une situation, quelque chose qui n'allait pas dans votre vie, on voit que tout d'un coup, la lumière se fait. Hein, vous retrouvez une bonne clarté du mental. Avec la force, on avait la clarté du mental et avec l'étoile, on apporte de la lumière aussi et on radoucit les choses. Donc peut-être que vous y voyez clair sur une situation qui vous permet de bouger, mais de bouger, d'évoluer dans le bon sens, c'est-à-dire de vous éloigner de ce qui se faisait souffrir, de ce qui était compliqué, ce qui était difficile, pour retrouver plus de douceur, d'accord ? Avec cet as d'épée, il y a beaucoup d'intelligence. Alors, il y a des qualités communes à la force, qu'on parle de courage, on parle de pouvoir et d'autorité, d'accord ? On en parlait ici avec la force. Et là, on parle quand même d'évolution et d'être capable de s'élancer à nouveau vers des choses qui sont plus satisfaisantes pour retrouver plus de douceur, plus de bien-être et plus de chance. Voilà. Donc, dans vos énergies, on retrouve un peu les énergies qui viennent de l'extérieur. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des choses que vous comprenez qui vous permettent d'évoluer au mieux. Il y a peut-être qu'il y a quelque chose qui était un peu flou et tout d'un coup vous apprenez la vérité ou alors vous communiquez mieux et ça permet de ramener de l'équilibre et du bien-être dans une situation. En tout cas, il y a du renouveau pour une évolution, du renouveau pour un mieux. D'accord ? Alors, on est avec les épées, donc malgré tout, on fait quand même attention à sa communication, bien évidemment. Enfin là, avec la 6 d'épée, normalement, on va vers plus de douceur, mais avec l'as d'épée, ça peut être un peu tranchant, bien que ce soit une excellente énergie, d'accord ? Parce qu'avec l'as d'épée, on va de l'avant, ok ? Je vous signale cette petite chose, ce petit avertissement par rapport à votre communication, parce que j'ai la colère dans vos énergies personnelles, la colère et l'ambition, d'accord ? Donc, avec cette carte, on vous demande de laisser votre colère s'exprimer pour la comprendre, car elle est là pour vous faire réagir, elle a quelque chose à vous dire, d'accord ? Mais attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. On vous demande également avec cette carte de ne surtout pas céder au discours colérique, d'accord ? On vous demande juste d'accueillir votre colère pour la comprendre, pour savoir possiblement d'où elle vient, mais si vous n'arrivez pas à savoir d'où elle vient, en tout cas la comprendre et l'apaiser, ok ? Parce que votre colère, si elle est saine, tout se passe bien, elle a une fonction vitale de vous faire réagir pour retrouver de l'entrain, pour retrouver de la détermination, de l'envie de se battre. Donc elle peut être très positive. Elle est négative lorsqu'elle est capricieuse, orgueilleuse ou qu'elle est intéressée. Et là, on vous dit attention au retour de bâton. Donc cette carte, c'est, voilà, accueillez-la, comprenez-la, mais attention, on ne cède pas à la colère verbale, à la communication coupante avec les autres, d'accord ? On ne s'énerve pas sur les autres.
on fait attention, sinon vous pourriez payer les conséquences de vos actes, d'accord? Si vous sentez la colère monter en vous, cette carte vous propose, si vous pouvez le faire, de trouver un endroit pour vous poser, de fermer les yeux, respirer, accepter de sentir cette colère, l'accueillir et la laisser passer, tout simplement. Ce n'est qu'une émotion, hein, voilà. Et puis, si vous êtes entouré et que tout d'un coup, il y a un sujet qui vous fait réagir, quelque chose qui vous énerve, surtout, respirez un bon coup avant de réagir ou de parler pour éviter de rentrer dans les drames, d'accord? Donc, on fait quand même attention à sa communication, surtout quand on a deux lames d'épée, pas des moindres, hein, la 6 d'épée et l'as d'épée, déjà dans vos énergies personnelles. Et puis, vous avez l'ambition. Alors, il y a une petite phrase qui dit que pour atteindre la cime d'une montagne, il faut déjà y croire. Croire en vos rêves, croire en vos aspirations, croire en ce qui touche votre cœur, en ce qu'il y a de plus pur en vous, d'accord? Croire en vos ambitions, vous faire confiance avec la force, ok? Donc, parce que si vous ne croyez pas en vos rêves, vous n'allez jamais pouvoir les atteindre, bien évidemment. Donc, cette carte, c'est un booster, en fait, de motivation. Donc, elle me renvoie à cette force qui était là. C'est un booster de motivation. Elle concerne tous les projets positifs à entreprendre pour l'avenir. On parlait d'avenir avec l'étoile, mais ça demande de s'organiser parce que l'ambition, ça s'organise. Donc, si vous ne savez pas comment faire, inspirez-vous des personnes qui ont réussi, décortiquez le problème en plusieurs petits passages à l'acte. Organisez-vous dans votre ambition pour surtout agir, passer à l'acte, hein, d'accord? Avoir de la détermination et du courage. Il y a du courage avec l'as d'épée pour entreprendre, ok? Voilà. Voilà. Et on dit que peut-être, avec cette carte, on vous dit, qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous organisez. Non, en fait, voilà, ne perdez plus de temps pour passer à l'action. J'essaie de réfléchir. J'avais une autre idée qui m'a traversé l'esprit, mais je l'ai perdue. Bon, écoutez, si ça doit revenir, ça doit revenir. Ok. Bon, si ça doit revenir, ça reviendra. J'ai un peu perdu, voilà. Donc, s'il y a de la frustration ici avec la colère, on fait preuve d'intelligence, on éclaire ses pensées pour ne pas sombrer dans la frustration, l'emportement, voilà, le mécontentement, mais au contraire, on illumine ses pensées, hein, on apporte de la lumière sur ses pensées pour déterminer comment sortir de ces frustrations. On organise son ambition. L'ambition, c'est peut-être de sortir de cette frustration. On organise les choses, on fait preuve de raisonnement intelligent, judicieux pour pouvoir évoluer au mieux et se diriger vers ce qui vous anime, hein. Voilà, tous les messages là sont assez cohérents les uns avec les autres. Ce que vous voulez un nouveau départ, vous voulez une nouvelle étincelle, vous voulez vibrer à nouveau, vous voulez de l'action, vous voulez du mouvement, vous voulez peut-être retrouver de la joie, du bonheur, de l'optimisme, du dynamisme, vous voulez peut-être retrouver de la créativité, vous voulez peut-être retrouver de l'intuition également avec cette carte, peut-être que vous voulez retrouver de la sexualité pour certains. La force peut parler de sexualité, hein, de charge et de sexualité intense, donc peut-être que pour certains ça occupe beaucoup vos pensées. Ça me parle avec cette colère, hein, parce que s'il y a un manque de sexualité, ça peut rendre un peu agressif. Voilà, donc il faut aller éclairer ses pensées pour comprendre qu'est-ce qui se passe. En tout cas, certains veulent peut-être retrouver de tout ce dont j'ai parlé, mais avec l'as de bâton, c'est vraiment la carte de l'étincelle. Elle me parle avec l'ambition dont nous venons de parler, et elle me parle de nouveaux départs, en tout cas de retrouver de l'entrain, de la vibration, du désir, de l'envie d'agir, de s'élancer. Voilà, elle parle de nouveaux départs. Vous voulez quelque chose qui bouge, vous voulez un changement, on voit que vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour évoluer, ok, pour aller retourner un peu vers vos rêves, hein, vos envies, vos désirs. Alors, ce qui va vous aider avec ce roi de coupe, c'est d'abord d'être bien stable au niveau de vos émotions. Donc, on évite
Si les émotions sont, si vous êtes à fleur de peau, prenez-en conscience, restez stable et ne vous laissez pas emporter par vos frustrations, vos colères, surtout. Hein, ça fait plusieurs fois qu'on vous répète le message. Avec ce roi de coupe, on vous demande d'avoir beaucoup de stabilité au niveau émotionnel, de privilégier l'équilibre, la bienveillance, la tolérance, la constance, la tendresse, la gentillesse, voilà. Donc, on évite les emportements, on évite de faire le yo-yo émotionnel, vraiment privilégier l'équilibre et la stabilité émotionnelle et surtout, on est doux, ça va vous aider, on est doux avec son entourage. Si vous voulez obtenir des résultats, vous savez que ce n'est pas en hurlant ou en se fâchant contre les autres qu'on cède, mais au contraire en trouvant des solutions, voilà, en arrangeant les situations. Le défi avec ce cavalier de denier, on vous demande d'éviter la paresse, on vous demande d'éviter l'entêtement, et moi là ça me parle avec la colère, l'entêtement. On vous demande d'éviter d'être trop rigide. Alors attention, parce qu'avec la force, on peut avoir une forme de rigidité. Bon, la force, elle a beaucoup de qualités merveilleuses. Mais voilà, on évite la rigidité. On vous a demandé d'être bienveillant, d'être doux, d'être compréhensif, compréhensive avec ce roi de coupe, hein, d'accord. On est tolérant, tolérante, il y a de l'ouverture d'esprit là, hein, d'accord. Donc on évite la rigidité, la froideur, l'entêtement. Voilà, peut-être qu'il est nécessaire avec cette carte en défi de planifier votre action. On a parlé d'organisation avec l'ambition, d'accord. Peut-être qu'il faut planifier les choses. Là, on parlait de temps à respecter, de notions de futur et de temps à respecter. Donc peut-être qu'il est nécessaire de planifier les choses avant d'agir. On ne se précipite pas évidemment avec cette carte, hein, le cavalier de denier. Il regarde où il met les pieds, il fait preuve de prudence. Donc soyez prudent, prenez votre temps, regardez où vous mettiez les pieds, soyez responsable. Parce que le cavalier de denier, on peut compter sur lui, c'est vraiment une personne extrêmement responsable et c'est une personne qui fait preuve de rigueur. Donc, peut-être qu'il va falloir, mes chères balances, dans tout ce que je vois jusqu'à présent, pour aller vers vos rêves, vers ce que vous désirez, pour retrouver du bien-être, de la joie, vibrer à nouveau dans la positivité, retrouver l'étincelle qui vous manque peut-être dans votre vie ou dans un département de votre vie, ça demande d'être organisé, de planifier, de comprendre, de faire preuve de structure et d'intelligence, de détermination et surtout d'être doux ou douce, d'accord ? Et à partir du moment où vous êtes prévenu que vous pouvez vous emporter facilement, peut-être au mois de décembre, vous n'avez plus d'excuses pour être vigilant par rapport à cela. Le conseil qui vous est donné, mais avec cette reine de bâton, ça rejoint un peu la force, hein. La reine de bâton, elle réussit. Donc, croyez en vous, croyez en votre réussite, ayez confiance en vous, rayonnez, montrez-vous, soyez déterminés, soyez courageux, courageuses, ayez de la volonté, ayez de la suite dans les idées, d'accord. Soyez dynamique, agissez et surtout organisez-vous. Elle est très organisée, la reine de bâton. Donc on avait parlé d'organisation là avec l'ambition et puis avec le cavalier de denier aussi. On vous avait demandé de planifier les choses. Donc voilà, retrouvez votre puissance, ayez confiance en vous, charmez votre entourage parce que la reine de bâton, elle est extrêmement séduisante, elle est charmeuse. On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre, hein, donc voilà, il est plus intéressant de charmer son auditoire pour obtenir ce que l'on veut. Et en tout cas, soyez très déterminés dans ce que vous poursuivez. L'as d'épée parle de courage, de détermination, de capacité à aller de l'avant. Et la reine de bâton, elle réussit dans ce qu'elle entreprend, elle est très déterminée, hein, elle n'a pas froid aux yeux, elle fait ce qu'il faut. Voilà, donc vraiment, croyez en vous, croyez en la vie, retrouvez de l'espoir. Bon, peut-être qu'il y en a qui retrouvent de la confiance en la vie ou dans une situation ou en eux-mêmes également ce mois-ci.
Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes aimées, avec ce valet d'épée, c'est pas mal, hein, c'est pas mal, c'est une jolie énergie puisque c'est le démarrage des choses. On est au balbutiement, on est dans la mise en œuvre des choses, les valets sont tout jeunes. On peut recevoir des messages, des bonnes nouvelles, c'est tout à fait possible, mais peut-être qu'il y a une nouvelle histoire d'amour qui démarre. C'est le tout début, mais c'est très joli, c'est très frais. On est ouvert d'esprit avec cette carte, on est curieux, curieuse, on est capable de communiquer intelligemment. Bon, ils sont jeunes les valets, donc on fait attention malgré tout quand j'ai les énergies que j'ai au-dessus, on fait attention quand même à sa communication. On évite d'être maladroit, maladroite, mais malgré tout, avec le valet d'épée, il y a beaucoup de confiance, beaucoup de dynamisme, beaucoup de motivation, il y a beaucoup de positivité. Donc peut-être que pour certains, on démarre une histoire d'amour et c'est génial, et voilà, il y a une ouverture d'esprit qui se fait, on communique énormément, voilà, ça donne beaucoup, beaucoup de dynamisme, de positivité, d'envie d'agir, de s'élancer en tout cas et de démarrer quelque chose de nouveau. Bon, bah pour les couples qui vont bien et qui sont ensemble depuis un certain moment, peut-être qu'on a envie de poursuivre de nouveaux objectifs, ça rejoint l'ambition, hein. Et puis ça rejoint aussi la force avec l'étoile, peut-être qu'on a envie de poursuivre de nouveaux projets, on a de nouvelles envies. Il y a une grande ouverture pour voilà, remettre un peu de peps dans sa vie et c'est très bien, d'accord? Peut-être qu'au niveau du foyer, on est occupé avec un enfant, mais ce n'est pas un jeune enfant, un adolescent ou un jeune adulte ou une jeune adulte, hein, garçon ou fille. Voilà, peut-être qu'on est très absorbé au niveau familial par une personne jeune, possiblement d'un signe ou d'un signe ascendant d'air. Voilà, mais enfin ça parlera qu'à très très peu de personnes. En tout cas, il y a beaucoup de dynamisme. Alors pour les couples qui vont mal, c'est pas une carte de séparation du tout, mais peut-être que tout d'un coup on s'ouvre vers l'extérieur, on regarde ce qui se passe, je regarde s'il y a des personnes, si j'ai des cartes de séparation sur cette table. Non, je n'ai pas de carte de séparation, mais vous êtes nombreux et nombreuses, donc il y a peut-être des couples qui se séparent. Croyez-moi, j'en suis désolée. Et donc là, avec l'as d'épée, on est capable de rebondir. Il y a beaucoup de courage, on va de l'avant. Et là, on se réouvre aux autres, hein, voilà, si on se sépare. Et puis, s'il y a des couples qui allaient mal, peut-être qu'on se réouvre, voilà, qu'il y a plus de gentillesse, parce qu'on voit que c'est ce qui va vous aider, plus de bienveillance pour remettre de l'entrain et essayer d'arranger les choses. Voilà, peut-être qu'il y a plus d'ouverture d'esprit, c'est possible. Vous prenez ce qui résonne pour vous, bien évidemment, en fonction de ce que vous vivez concrètement dans votre vie. Dans votre vie professionnelle, matérielle, financière, avec cette 8 de bâton, c'est une énergie formidable. Il y a beaucoup de motivation, il y a beaucoup de vitalité, il y a beaucoup d'enthousiasme. Donc, il peut y avoir des bonnes nouvelles qui viennent pour vous. Vous activez vos réseaux, vous communiquez énormément. Il y a beaucoup d'échanges, beaucoup d'énergie. Il peut y avoir des changements extrêmement rapides. En tout cas, voilà, c'est très dynamique comme carte. Il peut y avoir de très, très bonnes nouvelles avec cette carte. Ok. Donc, quel que soit votre domaine de prédilection et quelle que soit votre situation, les choses vont vite, ça fuse. Vous êtes très dynamique, très très motivé dans vos aspirations. Voilà, il y a beaucoup d'ambition avec cette carte, hein, comme on l'a vu. Peut-être que vous communiquez énormément vers l'extérieur, vous vous montrez, vous faites en sorte d'être visible. La reine de bâton est très visible, hein. Donc voilà, vous vous montrez, vous activez vos réseaux pour aboutir à vos souhaits, c'est tout à fait possible. Peut-être que vous recevez de bonnes nouvelles si vous cherchez un emploi, peut-être que vous bougez, tout d'un coup il y a des changements qui se passent dans votre vie professionnelle, matérielle, mais qui sont plutôt bons, plutôt positifs, c'est une très très jolie énergie. Alors, comme j'avais la colère et tout ce qu'on a vu au préalable, malgré tout, je suis obligée de dire attention, pas de précipitation par rapport à des objectifs, des projets. Surtout que là, on vous avait demandé de prendre votre temps avec le cavalier de denier, d'accord, et d'être assez organisé par rapport à vos ambitions. On est ancré, d'accord, on est raisonnable, même si on est très déterminé. On prend le temps de faire les choses correctement. On l'avait vu au début, hein, d'accord? Donc, on fait attention, voilà, de ne pas se précipiter. On fait attention à l'impulsivité si peut-être
il y a des relations tendues avec les personnes avec lesquelles vous travaillez ou avec les personnes avec lesquelles vous êtes en négociation de contrat, je n'en sais rien, vos clients. On évite l'impulsivité due à la frustration, d'accord? Donc ça rejoint la colère. On fait attention, on tourne cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, ok? Voilà, ça revient tout au long de votre tirage, mes chers balances. Donc, je pense qu'au mois de décembre, vous avez mangé du lion, vous êtes assez déterminés, vous avez envie d'un renouveau dans votre vie, parce qu'on a quand même 3 as sur la table. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacité d'agir, mais ça demande de tempérer la communication surtout. Voilà. À la fin du mois, on a une lame majeure qui est la lame majeure de la Lune. Donc, peut-être que les choses évoluent favorablement, mais encore un petit peu dans le secret. Peut-être que c'est vous qui préparez un projet, quelque chose en secret. Peut-être que si vous avez... Parce que là, j'ai quand même cette carte d'intelligence et de vérité où on voit les choses clairement. Mais peut-être que ça sera plutôt vers la fin du mois qu'il va falloir respecter un temps pour faire la lumière totale sur quelque chose. Il va falloir accepter la notion de temps, la notion de cycle. On en avait parlé avec l'étoile, on en parle encore avec la Lune, pour avoir une visibilité totale de ce que donneront vos projets, qu'ils soient amoureux, qu'ils soient financiers, qu'ils soient matériels. Même si vous voyez clairement dans votre... si vous êtes capable de voir comment vous devez agir et vous êtes capable d'ancrer des décisions, malgré tout, peut-être qu'il faudra attendre encore d'avoir une totale visibilité sur les effets, les résultats avec cette lune. D'accord? Bon, peut-être que vous êtes très sensible également à la fin du mois. Peut-être que vous êtes très créatif, créative également. Peut-être que vous êtes très réceptive, réceptive, qu'il y a beaucoup d'intuition qui viennent pour vous, hein, parce qu'il y a quand même la clarté d'esprit par 2 fois, et puis là on a la lumière quand même. Voilà, que vous dire d'autre? Peut-être que vous êtes un peu dans une forme d'introspection, que vous faites un bilan, peut-être que vous faites un tri pour ramener de la douceur dans votre vie. Voilà, on a dit que ce qui va vous aider à vous réélancer, c'est de privilégier la douceur, la constance, et peut-être que vous faites un petit tri, un petit bilan avec cette lune, mais peut-être que vous êtes très sensible tout simplement, peut-être que vous êtes amoureux également, amoureuse, parce que la lune peut parler d'amour, et peut-être que vous êtes très relié à votre famille, aux personnes qui vous sont chères, voilà, que vous êtes un peu dans votre clan. Ce sont les fêtes de fin d'année, donc peut-être que vous laissez la primeur à la famille en cette fin du mois de décembre. Dans votre monde intérieur, nous avons l'As de Pentacle, la mort qui est une lame majeure et la 10 de Pentacle. Donc il y a beaucoup d'ancrage, beaucoup de détermination par rapport à ce que vous voulez. Là où vous vous élancez, c'est par rapport à des sujets qui sont importants pour vous, qui ont de la valeur pour vous, alors que ce soit votre propre valeur à vous, la valeur que vous vous donnez, la place que vous vous donnez, ou que ce soit une relation qui a de la valeur pour vous, une situation qui est importante pour vous, ou que ça ait une relation à votre sécurité matérielle, financière, votre stabilité, voilà. Ou alors à votre famille, parce que la 10 de Pentacle, elle parle de foyer encore. Et là, on parlait du foyer. Peut-être que vous êtes très occupé en cette fin d'année par votre foyer, d'accord? Construction du foyer, construction d'une histoire d'amour, stabilisation, construction de projets pour son foyer. Peut-être que voilà, ce qui vous occupe, c'est vraiment la famille. Ou alors votre foyer. Voilà. En tout cas, ça concerne des domaines qui sont importants pour vous, qui sont ancrés, des choses stables. Hein. C'est peut-être aussi votre stabilité qui vous occupe, qu'elle soit affective ou matérielle. Voilà. Avec cet As de Pentacle, on a peut-être envie d'un renouveau, mais l'As de Pentacle parle quand même de sécurité, de faire des plans de carrière. Donc ça me parle avec cette ambition, avec cette force, avec tout ce que l'on a vu auparavant.
voilà, de stabilité ou de nouveau départ. Et ça demande de se remettre en question avec cette mort, de faire un tri pour retrouver de la stabilité, pour asseoir une stabilité, pour peut-être résoudre des choses dans son foyer, pour retrouver de l'épanouissement, du succès, hein, voilà ce qu'on voyait avec l'étoile ici, de la chance, du bien-être, voilà. Mais malgré tout, c'est dans vos énergies intérieures. Donc vous faites le travail qu'il faut pour cela et vous allez le trouver puisque c'est là, d'accord? Donc moi j'ai l'impression qu'il y a un petit tri que vous faites intérieurement. Vous êtes peut-être en pleine évolution, on l'avait vu là avec la 6 d'épée. Avec la mort, c'est une évolution intérieure qui est très très profonde et on ne retourne pas en arrière pour remettre de l'épanouissement, de la stabilité, du bien-être dans son foyer ou tout simplement dans sa vie, d'accord? Et pour cela, on se sert également de son expérience, mais en transformant sa façon de regarder l'expérience pour se renouveler et pour avancer au mieux, pour évoluer, pour aller de l'avant. Transformer ce qui est à transformer. Alors peut-être que certains sont occupés aussi à remettre en question, sont en train de modifier des choses par rapport à ce qu'ils ont à transmettre, que ce soit au niveau de ce qu'ils ont à transmettre, au niveau de leur expérience ou ce qu'ils transmettent au niveau de leur patrimoine. Voilà, peut-être que ça vous occupe également, mais ça demande quand même de faire un tri, de s'organiser. On a parlé plusieurs fois d'organisation, d'être capable d'aller regarder les choses vraiment avec toute votre lucidité. Là, hein. On ne se ment pas à soi-même avec cet as d'épée. En tout cas, voilà, il y a une transformation qui se fait en vous, mais qui est une belle transformation et qui est une transformation pour apporter de la stabilité et pour ancrer vos désirs, donc c'est plutôt pas mal. À la coupe avec la 9 de bâton, même si vous avez été un petit peu blessé, si vous êtes un peu fatigué, vous avez encore beaucoup de détermination parce que vous voulez obtenir une victoire dans ce que vous entreprenez, donc vous ne lâchez rien, d'accord? Vous êtes déterminé à obtenir un succès, une réussite dans ce que vous entreprenez, ou alors à y voir plus clair tout simplement dans vos idées. Peut-être que vous êtes déterminé à trouver l'amour. Voilà, avec ce soleil, c'est très beau. En tout cas, à retrouver de la joie, de l'espoir, du bien-être, de l'abondance, de la réussite, hein, comme avec cette étoile. Voilà, vous êtes extrêmement déterminé pour faire ce qui est nécessaire pour retrouver cette joie, cette abondance, ce bien-être. Avec l'impératrice, c'est merveilleux parce que vous êtes capable de faire preuve de beaucoup d'ouverture d'esprit, de preuve de beaucoup d'intelligence. Vous êtes capable quand même d'avoir une certaine patience. On en avait parlé avec l'étoile et puis on en a parlé à plusieurs reprises, notamment aussi avec le cavalier de denier en défi. Voilà, l'impératrice, elle est capable d'attendre le bon moment. Elle est en gestation. On attend l'empereur pour que les choses se réalisent. Voilà, mais il y a beaucoup de beauté, d'intelligence, de fertilité, d'ancrage avec cette impératrice, de compréhension. On vous a demandé d'avoir une certaine compréhension peut-être vis-à-vis des vôtres. C'est très beau. Voilà, c'est très beau. Je pense qu'il y a un très beau changement qui vient pour vous, mes chères balances. Il y a comme une prise de conscience qui vous fait changer votre comportement du tout au tout, juste encore faire attention à votre communication et à votre colère et les frustrations s'il y en a encore un petit peu, mais c'est une très très jolie guidance parce que je vois que vous voulez, pour certains, s'il y avait eu du laisser-aller, on se reprend en main, on retrouve de l'espoir, on retrouve de l'envie. C'est très joli et on est capable de se donner les moyens de ses ambitions. Alors, les petits messages que j'ai tirés pour vous. On vous parle de lumière, donc ça rappelle cette belle étoile qu'on a à la coupe et ce beau soleil qu'on a ici aussi à la coupe. Hein. Savoure cet instant, car il est bon pour ton âme d'irradier autant de positivité, surtout que d'autres autour de toi en auront aussi besoin, bienveillance et constance. Quand tu te sens bien, c'est tout ton cercle direct, ta famille
et tes êtres chers à ton cœur qui en profitent aussi et cela te fait encore plus de bien. Rayonne à volonté. Bon, ben écoutez, là, je ne vais pas me répéter, mais c'est tout ce que nous avons vu jusqu'à présent. Donc, je crois qu'en fait, c'est pour... vous êtes pas mal occupé ce mois-ci à vous adoucir et à remettre de la joie peut-être dans vos ambitions professionnelles, parce qu'on l'a vu, mais aussi peut-être au sein de votre famille, de vos relations avec les personnes qui sont chères à votre cœur. Et à la coupe, vous aviez l'adaptation. Entends et intègre que tu es capable de t'adapter, rien n'est impossible. Avec la force et avec l'as d'épée, rien n'est impossible. Surtout avec la reine de bâton également ici. Ce sera déjà un premier grand pas vers ton évolution personnelle. N'en aie surtout pas peur et ne doute pas, car il est simplement l'heure de te dévoiler tel que tu es au monde. C'est vrai qu'avec l'as d'épée, on peut parler d'authenticité, de vouloir se montrer de manière plus authentique au monde. Voilà, peut-être que vous êtes en pleine transformation intérieure, que vous vous donnez plus de valeur et que vous voulez vous montrer au monde tel que vous êtes. Et c'est pour ça qu'il va falloir peut-être lâcher un comportement où on est un peu sur la défensive et l'agressivité pour retrouver plus de douceur et de bienveillance, qui est peut-être l'énergie qui vous anime, mes chers balances. Enfin, c'est tout ce que je vous souhaite, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Plus que jamais, nous avons besoin de douceur. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura éclairé. Si c'est le cas, vous pouvez liker cette vidéo, la commenter, la partager. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous venez d'arriver sur cette chaîne. Cette chaîne a bientôt 1 an. Au mois de janvier, elle aura tout juste 1 an. Je vous remercie pour votre soutien, pour tous ceux qui me suivent. Voilà, pour les personnes qui souhaitent une guidance privée, vous avez mon adresse mail dans la barre de description qui est sous cette vidéo. Vous pouvez aller voir vos autres lectures qui concernent vos signes ascendants, lunaires ou solaires, si Balance n'était pas votre signe solaire, pour prendre un petit peu plus d'informations et resserrer cette lecture pour qu'elle soit un peu plus personnelle. Je vous retrouve exceptionnellement le 1er janvier pour vos guidances du mois de janvier. Nous commencerons l'année ensemble. En général, je poste les vidéos vers le 24, le 25 du mois précédent. Mais là, cette année, nous commencerons l'année ensemble le 1er janvier. Donc, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année, une très belle fin d'année. Je vous souhaite d'avoir de bonnes compréhensions et une belle évolution. Et je vous dis à l'année prochaine.